Voilà. Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Avant d'abord de commencer, je vais vous souhaiter une joyeuse fête de Saint-Valentin aux amoureux et voilà, à toute la grande famille. Et aussi, je dois ajouter que la fête de Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec ouais, l'homme et la femme. Le Eros, c'est l'amour en général. Et le premier amour, c'est à soi-même. Ça, c'est assez important. Donc, sur ce chemin, nous devons d'abord nous aimer avant d'espérer aimer les autres ou d'être aimé par les autres, en fait. Donc, vraiment, je vous souhaite une très, très bonne fête de Saint-Valentin. Et c'est vrai que j'aurais souhaité ouvrir un champagne, mais bon, vous êtes loin, donc ça ne va pas aider. Et une bouteille pour moi seule, c'est beaucoup pour le moment. Alors, mais cependant, pendant qu'on fête la Saint-Valentin, ça n'empêche pas que nous puissions en même temps spiritualiser notre conscience, quoi. Alors, voilà. Et on va continuer la lecture de notre livre Ta foi et ta fortune. C'est le chapitre 2. Et voilà. En fait, ce qu'on pouvait retenir jusqu'à présent par rapport au premier chapitre, c'est que la foi de l'homme en Dieu est mesurée par sa confiance, par la confiance en lui-même. Et nous avons vu pourquoi. Entre-temps, nous avons parlé de la conscience conditionnelle, inconditionnelle de l'être, la conscience inconditionnelle de l'être. Ensuite, on a vu la conscience conditionnée. Et oui, bon, c'est vrai que je ne fais pas toute la récapitulation, juste les grands titres et les grandes idées. Alors, avant de continuer aujourd'hui, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et voilà, comme je dis, on va continuer là où nous avons arrêté la fois passée. Voilà. Alors, ici, c'est le grand paragraphe. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai quand même une petite bougie qui brûle derrière pour la Saint-Valentin. Donc, je la cachais derrière moi, donc ça me valait pas la peine de l'allumer. Alors, voilà, on va lire. Lorsque l'homme verra la Bible comme un grand drame psychologique, avec tous ses personnages et acteurs, comme les qualités et attributs personnifiés de sa propre conscience, alors seulement, la Bible lui révélera la lumière de sa symbologique. Ici, on reprend ce paragraphe d'ailleurs parce qu'on l'a déjà lu. Donc, nous voyons ici que, en fait, on va juste dire, si on doit prendre les personnifications de la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Josué, que ce soit Isaac, Jacob, parce que la Bible dit toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est des personnifications, mais si on peut regarder en ces personnifications comme des qualités, et attributs de notre propre conscience. En fait, parce que nous avons toujours lu ces choses, ces personnes, comme si c'était des personnes qui avaient habité à l'époque dans le temps. Mais seulement en voyant Abraham comme un étranger, tu ne profiteras jamais d'Abraham, de ce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un de passé. On voit seulement qu'il n'était pas comme Jésus. Si tu ne savais pas que Jésus est ton imagination humaine et que toi-même tu es Jésus, si tu ne te le proclames pas, tu ne pourras jamais manifester ce que Jésus a fait.
Et Jésus-Christ, on a vu qu'il est l'homme modèle. Donc, ici, là, Neville est en train de nous dire que nous devons prendre des personnifications de la Bible comme des attributs et des qualités de notre propre conscience. Et ce n'est que à partir de là que la Bible nous révélera la symbologie. Ou bien que la Bible, oui, nous révélera la lumière de sa propre symbologique. Les symboles, que tout ce qui se passe, tout ce qui a été nommé, parce que je crois que c'est ça qui a été un problème. Parce que si tu lis la Bible comme l'histoire des autres, en fait, et je crois que c'est ce que j'avais toujours lu. Abraham avait encore dit comme ça, et quand il avait fait comme ça, et l'autre avait fait comme ça. Mais on oublie que l'autre, Abraham, tout cela, c'est des personnifications. Et nous devons les prendre comme les qualités et les attributs de notre propre conscience. Et comprendre ce que ça signifie Abraham, ce que ça signifie l'autre, ce que Isaïe signifie, ou Jacob, Isaïe et Ésaü et Jacob, les enfants d'Isaac, ou bien Rebecca, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ou Joseph veut dire encore Yoshua. Donc, en fait, aussi longtemps qu'on va croire que ça parle des autres, bien sûr, on ne va rien profiter du livre. Ça me sert à quoi si ça parle des Israélites et qu'il a rendu, ou bien tel avait engendré tel et engendré tel. Donc, ici, il est impératif, pour mieux comprendre la Bible, de pouvoir regarder l'histoire ou bien les allégories, déjà comprendre la signification des allégories, et les personnifications surtout, ce sont encore des états de conscience, parce que quand on dit des qualités et des attributs de notre propre conscience, on devrait savoir qu'Abraham représente un état de conscience que toi et moi, à un moment de la vie, nous occupons cet état et nous manifestons exactement la vie d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il symbolise à l'époque, dans son temps? L'homme de la foi, il a cru. Seulement la foi. Oui, parce qu'il a cru à Dieu, en Dieu. Ou bien à ce que Dieu lui avait dit. Et ce n'est que cette foi-là, la grâce. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas encore la loi, parce que la loi vient presque 400 ans après avec Moïse. Oui, donc il avait reçu la promesse. Donc, et ça c'est assez important si nous voulons avancer. Et nous sommes ici pour avancer, juste pour attirer l'attention de certaines personnes, parce que dans les commentaires, on pense que ici, on parle de la spiritualité. Et je dois dire que Neville fut et est encore, parce qu'il vit, en fait, la vie est éternelle, un amoureux de la Bible. Donc, lui, il est chrétien. Et même s'il nous explique, parce qu'en même temps, bien qu'il ait été chrétien, il a reçu les cours avec Abdullah, d'hébreu. Et c'est là où l'Ancien Testament lui fut révélé. En comprenant la symbologie, il a compris ce que ça signifiait. Parce que si tu lis en tant que profane, tu penses que c'est juste une histoire avec des guerres et tout ce qui se passe. Mais Neville dit non. On prend les histoires phalliques et on essaye d'insérer une histoire cachée derrière. Et quand on aura le temps de faire les études, les leçons fondamentales avec Neville, nous allons comprendre, parce qu'il nous cite plein d'histoires et il nous donne de comprendre la signification des histoires de la Bible. Et ça nous permet et c'est pour ça que la Bible devrait et est notre propre biographie. En fait, ça c'est ce qu'il veut dire ici. Et c'est ce que je comprends de toutes les façons. Voilà. Alors, je continue. Lorsque l'on verra la Bible, sorry. Voilà. C'est la fête des amoureux, donc peut-être je suis amoureuse, mais je dois faire la leçon avant de sortir. Allez, voilà. Ce principe de vie impersonnel qui a fait toute chose est personnifié en tant que Dieu dans la Bible. Donc le principe de vie impersonnelle.
dans la Bible est personnifié comme Dieu. Nous voyons donc que Dieu a une explication. C'est un symbole. Et c'est le principe de vie impersonnelle. Et ce principe de vie impersonnelle, dans d'autres Bibles du monde, ils auront un autre mot. Soit Krishna, soit, je ne sais pas, Allah, soit un autre nom qu'ils vont donner. Mais Jésus-Christ, il a pris, bon, pas Jésus-Christ, parce que là, il a plu par l'Esprit de Dieu, pour les Hébreux ou bien les chrétiens, que ce principe de vie soit Dieu ou Jésus-Christ. Pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ, mais pour les Hébreux, c'était Dieu. Ouais, voilà. Le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, est découvert comme étant la conscience de l'être de l'homme. Donc, parce que dans la Bible, on parle du Seigneur Dieu créa. Il a fait tomber Adam dans un sommeil. Et ici, on a cru toujours, parce qu'il y a Dieu et il y a le Seigneur Dieu. Donc, le Seigneur Dieu, on dit ici, symbolise la conscience de l'être de l'homme. Donc, quand on dit le Seigneur Dieu, les gens pensent que c'est un autre Dieu, puisqu'il ne s'identifie déjà jamais en tant que Dieu. Et c'est là le problème. Puisque nier ce que tu es réellement, tu ne peux pas profiter de qui tu es et de toutes les qualités que tu comportes. Parce que ça te sert à quoi si tu as un compte bancaire, un compte en banque bourré de milliards d'euros et que tu n'es même pas conscient que tu as un compte. Bien sûr, l'argent ne va te servir à rien. Tu seras aussi mendiant que peut-être celui qui n'a même rien. Et c'est un peu ça. Donc, jusqu'à ce que tu prennes conscience que c'est le Seigneur Dieu représente ta conscience individuelle, la conscience de l'être de l'homme. Tu ne pourras pas l'utiliser. Et c'est aussi un principe de création. Si l'homme était moins lié par l'orthodoxie et plus intuitivement observateur, il ne pourrait pas ne pas remarquer dans la lecture des Bibles que la conscience de l'être est révélée des centaines de fois à travers cette littérature. Bon, quand il parle de lire la Bible, que l'homme si l'homme n'était pas moins lié à l'orthodoxie. Parce qu'en fait, nous, on a tellement de principes et de dogmes, et au fil des années, les gens sont tellement liés aux dogmes que on ne prête même pas attention à tout ce qui est dit. Et par conséquent, on n'arrive pas à reconnaître que ce principe de l'être est révélé partout dans la Bible. Et qui symbolise toi, qui symbolise moi. Et ici, nous allons lire quelques paragraphes. Et c'est écrit dans la Bible. Pour comprendre qu'en fait, que ça a toujours été révélé. Et j'encouragerais quand même beaucoup de gens peut-être de lire la Bible comme ta propre biographie. Peut-être tu avais cru que c'était un livre lié à une religion. Non, la religion se sert de ça, mais ne veut pas dire que c'est comment dire, la révélation, le message qui est dedans est lié et pour la religion. Puisqu'ils lisent, même si ils ont ça, mais ils utilisent à leur propre essayant, donc ils disent ce qu'ils veulent dire. Je prends par exemple quelque chose qui est communément dans les églises. Un pasteur qui va se mettre tous les jours devant la chaire et appeler aux fidèles de venir se repentir de leurs péchés. Qu'ils se repentent et ils se repentent. Tous les jours, il va les dire, vous les pécheurs, est-ce que... Mais bien sûr, s'il est considéré comme pécheur, après 10 ans, après 2 ans, ça veut dire que lui-même, il ne fait pas bien le travail. Parce que quelqu'un qui fait bien son travail, il devrait enseigner
ses fidèles à être responsables. Mais si après 30 ans, les gens sont sur place parce qu'il faut bâtir un monument et non les personnes qui sont en face, mais c'est pour ça un problème. Pourtant, la même Bible que lui, il est en train de lire, lui dit que Jésus-Christ a payé le prix pour les péchés passés, présents et futurs. Si donc, après un chrétien, après 10 ans, est toujours pécheur, ça veut dire que le message a été mal prêché. Ils ont des dogmes et leurs qu'ils prêchent tous les jours, mais ils ne s'en rendent même pas compte qu'avec ça, eux-mêmes ne peuvent même pas avancer. Et les fidèles non plus ne peuvent pas avancer. Et c'est là le dilemme dans lequel les religions se trouvent. La religion veut dire reconnexion avec Dieu. Mais c'est loin de faire le travail. Mais je crois qu'elles éloignent plutôt l'homme de sa propre nature, de son objectif. Ils vont à reculons et non vers le but. Paul a dit, je cours et je vais de l'avant, je réalise une chose et je continue et je vais de l'avant parce que lui, il dit c'est une discipline, parce que lui, il veut remporter le trophée. Alors, est-ce que nous courons pour remporter le trophée ou juste pour bâtir quelque chose de vaste, de plusieurs milliers de fidèles qui sont là présents et acceptent, je veux dire, présent, amen. Et ça, c'est ce qui est assez important parce qu'on n'est pas là pour garder les enfants. Un enfant qui naît doit grandir et atteindre une certaine maturité. Ça veut donc dire qu'après un bon bout de temps, un pasteur ne devrait plus appeler ses fidèles des pécheurs. Sinon, lui, il a mal fait le travail. Ce n'est pas le fidèle. Si tu ne lui dis pas ce qu'il faut, et c'est ça qui est le dilemme dans la religion institutionnelle, que oui, ici j'ai la liberté de parler, donc le but pour moi c'est que les gens grandissent. J'avais toujours critiqué cet aspect d'autre chose de faire. Voilà. Alors, donc, maintenant, on dit que si l'homme était moins lié par l'orthodoxie et plus intuitivement observateur, on n'a pas dit le pasteur ou le prêtre, hein, observateur, il ne pourrait pas ne pas remarquer dans la lecture des Bibles que la conscience de l'être est révélée des centaines de fois à travers cette littérature. C'est-à-dire que ici, Neville nous invite à prendre nos Bibles et de les lire. De ne pas seulement les garder dans le placard, d'aller les chercher et de commencer à lire. Et si tu lis, lui, il donne sa version de fait. Mais quand tu la lis toi-même, tu découvres d'autres choses que peut-être lui n'a même pas compris. Et c'est assez important, j'invite tout le monde à le faire. Donc, voilà, c'est ça. Et nous parlons, et Neville, c'est un mystique chrétien. Ce n'est pas autre chose. Il n'a pas inventé une doctrine. Il explique la Bible. Donc, si on vient vers Neville, sachant que même s'il explique ça d'une manière, parce qu'il a compris, il a compris comment dire, l'explication, les symboles de la Bible, que les histoires phalliques représentaient la vérité spirituelle était cachée à l'intérieur. Nous devons donc comprendre qu'il est chrétien. Il a seulement mieux compris ces choses parce qu'il s'est donné de la peine pour apprendre. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour apprendre. Allez, mes amis, voilà, on continue. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, je suis t'a envoyé. Exode 3, 14. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Et je suis, c'est la conscience inconditionnelle de l'être. Et en fait, on disait je suis, mais c'était je suis. Mais en fait, je crois que moi, à l'époque, je n'avais jamais fait une certaine corrélation entre
le je suis, qui est le nom de Dieu. Et déjà, l'Église n'en parle pas. C'est écrit dans Exode, voilà mon nom pour l'éternité. Mais on passe dessus. Et puisqu'on passe dessus et n'explique pas, on a de la peine à comprendre que le je suis là n'est pas différent du mien. Mais déjà, quand tu dis pauvre pécheur, comment tu es pauvre pécheur et puis tu vas t'égaler à Dieu? Pourtant, c'est ça ma révélation. Donc, c'est assez important que nous puissions comprendre que je suis, c'est le nom de Dieu pour toute l'éternité. Et ce je suis, ce n'est pas seulement le je suis qui est isolé. C'est ton je suis et mon je suis, donc notre je. Il est impersonnel à notre je. Je vais dire c'est le mien, toi tu vas dire c'est le tien. Donc le je est impersonnel et c'est assez important de comprendre. C'est ça, la conscience inconditionnelle de l'être. C'est aussi le Christ en fait, aussi. Alors, je suis l'Éternel ton Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis, et ça c'est Joël 2, 27. Je suis le berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Ça, c'est quand Jésus parlait aux pharisiens. Ouais. Je suis la porte. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Jean 10, 9. En fait, ici, quand Jésus, dans la Bible, lorsqu'on dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Bien sûr, il n'a jamais dit, moi, Jésus, je suis le bon berger. Il a juste dit, je suis le bon berger. Or, étant donné que même quand on lit, sans avoir eu la révélation que Jésus est le nom de Dieu, bien que ce soit écrit et noté dans Exode 3, il dit voilà mon nom pour l'éternité. Et c'est ça qui a réveillé Moïse. Bien sûr, si tu tombes dans l'état de conscience de Moïse, tu vas comprendre que je suis est le nom de Dieu. Et ton je suis, bien sûr. Et même si on sait que c'est le nom de Dieu, il va falloir qu'on aille un pas en avant, faire une liaison avec mon je suis. Mais si on pense que nous sommes des humains ici sur la terre et que Dieu est dans les cieux, parce que c'est l'enseignement de l'Église, hein, des institutions, il est dans les cieux, on ne pourrait jamais faire la corrélation entre lui et moi. Et puis on n'a jamais dit que les cieux étaient dans l'altitude. Hein. Non, le cieux est là. C'est pas quelque part caché. Mais quand on dit le ciel, en fait, nous, on tournait, on regardait le ciel. Moi, par exemple, je pensais que lui, il est loin là dans le ciel, donc il faut crier. Et c'est pour ça, dans certaines églises, on va dire, crie fort quand tu pries. Crie, mais parle fort. Et comment il va savoir? Et c'est ça, le drame. Mais nous, aujourd'hui, nous devons comprendre cela. Que notre je suis est Dieu. Et quand Jésus le dit, les gens disent, c'est pour ça que les gens donnent toute la gloire, bien sûr, à Dieu. Mais Jésus a dit, le Fils de l'homme, il s'identifie en même temps comme le Fils de l'homme. C'est les autres qui disent ce qu'ils veulent dire de lui. Mais il n'a jamais dit que moi, Jésus, je suis la porte. Il a dit, je suis la porte. Mais comme c'est je suis, du coup, on met Jésus là-bas. Jésus est la porte. Et toi, tu es quoi? Si lui seul, il est la porte, mais bien sûr, tu n'arriveras jamais à ce qu'il a fait. Et c'est d'où la Bible te dit, il est parti, il va revenir. Et que c'est après la mort, puisque nous sommes des humains ici, il faut bien faire pour, après la mort, aller au paradis, voir Dieu. Et les gens ont cette foi, font tout ce qu'ils font, vivent une vie de misère, seulement pour qu'après la mort, ils voient Dieu.
Ils aillent au paradis vivre avec Dieu. Non, tu vis avec Dieu ici et maintenant. J'ai la vie, le mouvement et l'être dans le je suis. Si tu ne le sais pas, comment vas-tu donc progresser? Et c'est pour ça que depuis 2000 ans, le christianisme est stagnant. Et les fidèles, on ne progresse pas. Parce que Dieu est quelque chose d'extérieur. Je suis. C'est le nom de Dieu, mais c'est ton je suis, c'est mon je suis. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas lire et dire je suis l'Éternel. Le Dieu, en dehors de moi, il n'y a point d'être, mais tu ne sauras jamais que là où tu es la totalité et la complétude de Dieu. Mais seulement, nous développons un sens séparé d'un je suis qui est impersonnel et qui est unique. Il n'est pas deux. Et c'est pour cela qu'il a dit, dans Deutéronome, il a dit à Israël, dis, quand vous vous asseyez, raconte ça à tes enfants. Colle sur les frontaux, sur les linteaux des portes, mets ça partout. Je suis le Seigneur ton Dieu et en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Même, on va dire Dieu a dit, mais c'est le je suis. On n'a pas un autre Dieu en dehors de je suis. C'est le principe créateur. Le principe est la loi inconditionnelle de l'être. Je suis. Je vous invite à écouter le message de Joseph Bernard. Je crois que j'ai narré seulement jusqu'à 10 chapitres, je crois. Oui, les 10 premiers chapitres sont narrés. Écoutez ce message. Je te parle. Je suis en toi. Je ne suis pas loin. Il a eu cette compréhension. Bien sûr que depuis la nuit des temps, il y a toujours une petite poignée qui ont eu la révélation. Mais Dieu soit loué. Nous traversons une époque où ces choses ne sont plus pour certaines personnes seulement. C'est pour tout le monde. Alors, je continue. Je suis la porte. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé. Il entre et sortira et trouvera un pâturage. Donc, ce n'est pas que tu entres et c'est fermé, non. Il est juste la porte. Et le je suis, c'est qui? C'est ton je suis. Ça veut dire que si on te dit je suis, c'est le Dieu. Ne va pas chercher un autre je suis ailleurs. Et c'est plus qu'on n'utilise pas trop ce nom dans la religion. C'est pour ça que les gens voient Dieu comme quelqu'un autre. Et ça, c'était ma grande découverte quand j'ai fait la rencontre avec Mary Baker Eddy à l'époque, ou Joel Goldsmith. C'est vraiment moi, je comprends que mais quand on parle du Fils de Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est pas comme le Fils est différent du Père. Le Fils, c'est comme ma main, ce côté est là. C'est la même chose là. C'est des rôles qui diffèrent. On va voir tout de suite que mon Père est plus grand que moi. Oui. Mais si tu n'entres pas dans cette fonction, bien sûr qu'il y a des choses que tu ne ferais pas. On ne pourrait jamais faire ce que Jésus a fait. Jésus a fait parce que de l'homme où il était, il s'est identifié à Dieu et il n'avait pas honte de se proclamer partout qu'il était fils de Dieu. Et on l'a lapidé, on voulait le lapider parce qu'on dit, mais en tant qu'un humain, tu te fais égal à Dieu. Et c'est là où l'esprit a ouvert ma compréhension. J'ai dit, ah, si lui on veut le lapider, et c'est là où ça c'est le secret. Bien sûr. Et bien sûr que même jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? C'est pas comme ça a changé. Les gens n'arrivent pas à accepter que leur je suis est Dieu. Et que c'est vraiment Dieu. Ça veut dire qu'ils n'acceptent même pas ce qui est écrit dans la Bible. Alors, je continue. Je suis en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean 10, 7. Et justement, il va rester, il dit, le pasteur va se prendre pour le berger et que les fidèles sont des brebis. Bien sûr, dans ce rôle berger-brebis, le pasteur humain et toi brebis, parce que tu viens dans son église, comment
vas-tu donc grandir? Il ne veut même pas que tu grandisses. Parce que si tu grandis, tu peux être berger comme lui et lui retirer sa place. Et ça, c'est encore une lutte perpétuelle dans les églises. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qui se passe. Donc, même s'il a une certaine révélation, je crois que lui ne pourrait pas dire parce que de peur de perdre les fidèles. Mais nous sommes là pour rendre les gens indépendants. La liberté. Si tu comprends qui tu es, tu pars, il y a une autre personne qui va venir. Faisons comme les écoles d'apprentissage, de conduite. Il ne se fait jamais de soucis. Vous venez en vague, vous apprenez, vous partez. Il ne veut pas vous garder pour l'éternité. Ton but là, c'est de passer ton permis de conduire. Après, tu pars. Une autre vague vient. Et il y aura toujours des personnes pour apprendre. Mettons-nous ça en tête. Et puis, bon, pour quelle fin on le fait? C'est des fins financières, ça veut dire qu'on n'a rien compris de la Bible. Et c'est exactement ce que Neville nous enseigne. Comment être dans l'abondance si ce n'est que le matériel que tu veux. Il dit, c'est pas un problème. Seulement, c'est la loi. Et c'est même naturel que tu les aies. Mais seulement, nous sommes sur ce chemin. Nous voulons, pour un début, ça peut être comme des béquilles pour marcher. Manifester la maison, la voiture et tout. Mais quand tu auras tout manifesté, comment tu vas continuer? Donc le but maintenant, c'est d'arriver à un point où tes désirs sont les ordres. Parce qu'il a dit à ses disciples, ne vous préoccupez pas de la nourriture. Le corps est plus que la nourriture. Ne vous préoccupez pas de l'habit. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que l'habit. Cherchez le royaume et ce qui est juste aux yeux de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus le marché. Puisque au moment où tu comprends que ton je suis, et le royaume c'est quoi? C'est le je suis à l'intérieur de toi. Il faut arriver au moment où tu comprennes que je suis un avec cette loi, ce principe la loi de la conscience, que je suis un avec elle, le principe de la vie impersonnelle, le principe de la vie, que je suis ce principe, en fait. Parce qu'elle dit, je suis un avec, c'est comme s'il y avait ça et moi. Non, je suis ce principe de vie impersonnelle. Je suis. Mais ce je suis, c'est pas Julie Descartes. C'est impersonnel à nous tous. Et le fond, le dire avec la bouche, c'est une chose. Mais devenir vraiment un avec, c'est une autre chose. Et c'est ça qu'on va apprendre. Et c'est pour ça que nous sommes là pour apprendre. Parce qu'on arrive au moment où nos désirs sont des ordres. Tu penses, seulement la pensée à une Rolls-Royce veut la manifester dans ta vie. Juste penser, elle arrive. Mais ça demande des exercices. On doit. C'est là où nous voulons arriver. Que, en fait, nous sommes tellement, puisque tout existe déjà. Le monde n'est pas créé maintenant. Et là, la création est terminée. Déjà terminée. Si on voit Genèse, on dit terminé, c'est pas qu'il revient aujourd'hui faire. Puisque la création, c'est Dieu lui-même. C'est pas comme si c'est quelqu'un d'autre qui... Non, non, c'est Dieu lui-même. Et il se manifeste protéiforme comme tout ce que nous avons besoin, ton besoin et le mien. Et c'est assez important. Donc, nous devons arriver au moment où on ne doit même pas s'asseoir pour penser et faire les désirs et le réciter et puis vivre à la fin du désir. Non, que ton désir, et comme Neville le dit, qu'à un moment, degré de compréhension, le désir et la manifestation, c'est au même moment. Oui, Jésus le pain. Est-ce qu'il est allé chercher les pains? Il n'a pas manifesté le pain et avoir le désir d'avoir plusieurs pains. Et puis, je sais pas, il a dit seulement merci Père pour ce don. Et il a béni. Et on dit, de 5 pains et 3 poissons, on a eu 12 paniers. Les grands ont mangé et il y a eu 12 paniers pleins qu'on a ramassés. Juste pour dire, en fait, quand on regarde ça, on veut cultiver cette conscience
où on veut juste s'asseoir et manifester une maison, manifester une voiture, ce qui n'est pas mauvais. C'est pour ça qu'on est là, sinon on ne serait pas là. Mais ça ne doit pas être l'objectif juste de manifester ça. C'est de développer cette conscience qui, à un point, peut multiplier les douzaines, les 5000 pour nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, à l'époque, les femmes n'existaient pas. Elles n'étaient pas comptées, ni les enfants. Ce n'est que les hommes. Hommes là, c'était sexe masculin. Comprenez bien, mes chers amis. Oui, nous devons développer cette conscience. Et c'est pour ça que nous sommes là pour voir ces choses. Allez, on continue. Sinon, on ne va pas finir. Alors, donc, je vais juste finir sur le je suis. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Et je suis la résurrection. Ça veut dire que même si quelque chose se perd, elle va ressusciter. Et que même si tu crois en Jésus et meurs, tu vas vivre. Parce qu'il n'y a pas de mort. La mort telle que nous avons, la mort existe même déjà puisque c'est l'état des morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Parce que eux, ils pensent qu'ils sont vivants. Mais non, ils ne sont pas éclairés. Et à l'instant où tu ne comprends pas que le Christ est en toi et que ta conscience, que je suis et ta conscience est Dieu, puisque vous refusez ce message de toutes les façons à l'époque des Juifs. Jésus a prêché aux Juifs, ce n'était pas à nous. Voilà. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit que moi, Jésus, je suis le chemin et que personne ne vient au Père que par moi, Jésus. Non. Et c'est ça, ce phénomène d'interprétation qui est le problème. Je suis le chemin. Parce que si je suis est Dieu, et que ton je suis est Dieu, si tu ne reconnais pas ton je suis comme Dieu, tu n'iras jamais au Père. En fait, c'est facile à comprendre. Bon, peut-être quand tu as déjà la conscience de ces choses, c'est plus facile. Mais je dis le jour, il y a quelques années de cela, quand j'ai compris ça, et en fait, on disait que le blasphème, si tu dis je suis Dieu, après je dis je suis Dieu, blasphème. Moi-même, j'entendais blasphème, lapidation. Je dis je suis le chemin et la vérité. Je suis la source d'eau vive. Je suis le Christ. Je suis le Saint de Dieu, le Christ, le Saint de Dieu. Je parle des affaires de 2008. À l'époque, là, j'étais pasteur, en fait. Oui, 2008, 2009. Non, c'était exactement en 2009. Ouais. Non, 2010. C'était en 2010 que là, j'ai eu la révélation parce qu'après, il fallait que je quitte l'église institutionnelle, bien sûr. Ouais. Donc, puisque après, si je comprends déjà que mon je suis est Dieu et que Jésus-Christ, je suis ce que Jésus-Christ, bien qu'à l'époque, je n'ai pas la compréhension profonde comme maintenant, mais je savais déjà que mon je suis est Dieu. Je suis le Christ, le Saint de Dieu. Je commence à dire, et une voix à l'intérieur me dit, blasphème, blasphème. Et bien sûr, c'est ce que les gens ont dit tout autour de moi. Personne n'a compris ça. Puis je dis, tu leur dis, nous sommes des humains, on ne peut pas être Dieu. Parce que là, on ne croit pas à cette doctrine. Pasteur, on ne croit pas à cette doctrine. Ouais. Et c'est vrai qu'après, il fallait que je quitte parce que je ne pouvais pas prêcher un autre message que celui qui m'a été révélé. Bon, j'ai gardé la révélation pour moi et j'ai continué à faire des recherches pour comprendre. Et bien sûr, cette révélation que tu comprends te pousse à un niveau supérieur et de rencontrer les personnes qui ont la même révélation et qui vont t'aider à faire le chemin. En fait, c'est ça le chemin spirituel. Ne te dérange jamais comment, what's next? Qu'est-ce qui vient après? L'Esprit de Dieu qui est toi et en toi et autour de toi, c'est toute chose. Et te guide. Fais-lui confiance. À l'invisible. Fais confiance en l'invisible. Ne te fais aucun souci pour cela. Voilà. Alors,
Je suis le commencement et la fin, bien sûr. Si je suis Dieu, il est le commencement, il est la fin, parce qu'il est toujours, il est la conscience inconditionnelle de l'être. C'est pour ça qu'il est le commencement et la fin, parce qu'il ne change pas. Elle est inconditionnelle, informe, elle est, tout simplement. Tant qu'on ne la conditionne pas, elle ne prend pas forme. À l'état inconditionnel, elle est le début, elle est la fin. Elle est alpha, elle est oméga. C'est ce que nous devons comprendre, parce qu'on a dit la conscience inconditionnelle de l'être qui devient conditionnée en prenant une forme. Mais tant qu'elle est inconditionnelle, elle est alpha, elle est oméga. Et elle est même aussi la chose formée après la manifestation, parce qu'elle est le contenant et le contenu. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, le contenant et le contenu. Donc, toi, tu es en même temps je suis en même temps le contenant et le contenu de mes créations. Pardon. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui était et créateur de tout état conditionné de l'être. Encore, je suis la conscience inconditionnelle. Non, j'ai sauté quelque chose. Je suis alpha et oméga. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8. Qui est, qui était et qui vient. Donc, il est tout, en fait. Je suis la conscience inconditionnelle contient dans sa forme, non, dans son, elle n'a pas de forme, en fait, dans son état informe. Toute chose. Elle est, elle était, elle est, et elle vient, elle sera. Donc, elle vient. Bon, parce que le futur déjà n'existe pas, nous avons l'instant présent. Était, est et sera. Parce que même demain, ce sera maintenant. Mais c'est ce que nous devons, c'est juste pour dire, c'est sans limite. Elle est, tout simplement. Mais elle, cette conscience, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bien sûr, c'est en nous. Et c'est si on reconnaît que c'est un récipient qui contient toute chose, et c'est par, on la conditionne en lui donnant une forme protéiforme et notre conscience inconditionnelle de l'être. Mais ce n'est pas seulement Dieu, ce n'est pas seulement Jésus, mais c'est moi, c'est toi. C'est ton je suis, c'est mon je suis, c'est toute autre chose. Et la dernière phrase pour cet épisode, c'est « Je suis la conscience inconditionnelle de l'homme est révélée en tant que Seigneur et Créateur de tout état conditionné de l'être. » Et je reprends. Je suis la conscience inconditionnelle de l'homme est révélée en tant que Seigneur et Créateur de tout état conditionné de l'être. Je crois que c'est clair ici comme l'eau de roche. Je suis la conscience inconditionnelle de l'homme est révélée. Ici, ce qu'on vient de dire, je suis la résurrection, la vie, est révélé en tant que le Seigneur et Créateur de tout état conditionné de l'être. Donc, la forme. En fait, le fond, c'est que nous sommes toujours ce que nous créons. Mais puisque nous ne savons pas que notre je suis est le principe inconditionnel de l'être, crée toujours ce dont nous sommes conscients d'être. Nous créons quelque chose que nous ne voulons pas. Nous passons toujours le temps à créer, mais inconsciemment. Puisqu'on ne nous a jamais appris que nous créons notre propre réalité, sinon le diable, la vedette, le diable et tout le reste n'aura plus de place dans l'église ou dans le monde. Bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on puisse accuser.
On a dit à Adam qui a mangé, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. On va vers la femme, mais comment tu as mangé? Il dit que c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Donc, vous voyez qu'on transmet toujours le rôle, la faute sur l'autre, alors que nous devons assumer. S'il y a serpent, c'est toi. S'il y a diable, c'est toi. S'il y a n'importe quoi, c'est toi. Le créateur, la conscience individuelle, c'est toi le je suis. Je suis conscience inconditionnelle de l'être. Si tu arrives à comprendre qu'elle crée toujours ce dont elle est consciente d'être, elle devient toujours ce qu'elle est consciente d'être, en quelque sorte. C'est que on avancerait plus rapidement dans la vie. Et on commencerait à créer ce que nous voulons créer. Et ça a fait l'objet de l'épisode suivant. Ce sera l'épisode suivant. Allez. Voilà. Comme c'est la fête des amoureux, nous faisons le signe de love. I love you so much. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en cette Saint-Valentin. Soyez bénis. Et si vous me regardez, bon, je crois que vous allez voir ça demain déjà, ou bien très tard. Donc, voilà, joyeuse fête de Saint-Valentin à tout le monde. Et la fête de l'amour. Et comme je dis, nous allons avancer notre conscience. Notre je suis est la conscience inconditionnelle de l'être. Et elle est le principe créateur. Et elle est responsable de tout ce que nous avons. Nous sommes conscients d'être, en fait. Donc, créateur et créatrice de notre propre réalité, que nous l'acceptions ou pas, c'est la vérité. Allez, jusqu'à la prochaine. Partagez le message tout autour de vous et likez. Abonnez-vous massivement pour m'encourager et jusqu'à la prochaine. Bye bye.